Voici pour vous le message du pasteur Dr Alphonse Essomba, berger de la chapelle de l'Éternel Mon Étendard, Yaoundé, Cameroun. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 476 et aussi téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne participation à ce sommet d'élévation du mois de mars. Troisième mois de l'année, c'est un mois décisif. Et c'est pour cela que le thème de ce sommet d'élévation, c'est l'excellence de sa grâce, au nom de Jésus. Le premier thème que nous allons aborder ce soir, c'est quand la grâce de Dieu règne en puissance. Quand la grâce de Dieu règne en puissance. Je voudrais inviter l'Église tout entière à aller dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1, nous allons lire un seul verset. Jacques au chapitre 1 verset 17, je vais lire au nom de Jésus. Toute grâce excellente, quelqu'un peut dire grâce excellente. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La Bible dit que tout ce qui descend d'en haut est excellent. Tout ce qui vient d'en haut est excellent. Tout ce que Dieu fait en faveur de ses enfants est excellent. Frère, pendant ces 4 jours, nous allons parler de l'excellence de la grâce. Nous allons aller vraiment avec l'aide du Saint-Esprit le plus loin, le plus profond possible. Frère, si la grâce de Dieu ne règne pas, si la grâce de Dieu ne règne pas sur une vie, si la grâce de Dieu ne règne pas sur une famille, sur un pays, elle n'est pas la grâce. La grâce est la grâce quand elle règne. Si la grâce ne règne pas, il ne nous reste plus que le désespoir, le doute, la suspicion, les raisonnements, le péché. Alléluia. Et pendant ces 4 jours, le Seigneur va libérer quelqu'un du désespoir. Frère, si la grâce ne règne pas dans ta vie et dans la mienne, elle n'est plus la grâce. Elle n'est plus la grâce. Nous sommes dans un temps particulier que chaque enfant de Dieu doit découvrir.
Jésus disait en son temps à ceux qui étaient avec lui, vous savez lire les signes du ciel, mais vous ne savez pas lire les signes de ce temps. Vous savez lire les signes du ciel. Vous savez que quand il fait noir, il va pleuvoir. Quand le ciel est clair, il va faire beau temps. Mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Frère, nous sommes dans un temps spécial. Un temps où le diable va tout faire pour éloigner les enfants de Dieu, de Christ. Parce que la seule façon de nous empêcher de fonctionner sous le règne de la grâce, c'est de nous éloigner de Christ. Et c'est ce travail que le diable fait aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Nous éloigner de la face de Dieu. Le diable n'a pas autre chose, il n'a pas une autre solution. Frère, si tu es proche de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, la grâce de Dieu va régner sur toi. Mais le diable travaille aujourd'hui uniquement pour une chose, nous éloigner de Dieu et par conséquent, nous éloigner de la grâce. Frère, nous sommes dans l'église moderne, que nous appelons également l'église des derniers temps. Mais l'église des derniers temps, l'église moderne, a besoin de se soumettre à la grâce, à l'autorité de la grâce. Tout ce que nous pouvons avoir de Dieu, tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu, nous ne pouvons recevoir cela que par le canal de la grâce. Si nous sommes coupés de Jésus, nous sommes coupés de la grâce. Alléluia. Et dans les derniers temps, le diable va travailler pour cela. Alléluia. Je voudrais vous montrer quelques passages. Mais ce jour, je voudrais introduire cette grande question du règne de la grâce. Je voudrais introduire cela. 2 Corinthiens au chapitre 5. C'est un passage que nous aimons, mais nous nous arrêtons souvent, nous allons souvent directement au verset 17. Mais je voudrais que nous lisions d'abord le verset 14 et le verset 15. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ce soir, si tu sens que tu es vivant et que tu es en Christ, que tu as reçu Christ dans ta vie, ne vis plus pour toi-même. Alléluia. Ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc au jour d'aujourd'hui, frère, nous n'avons plus à vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour celui qui est mort pour nous, à savoir le Dieu de la grâce. La Bible nous recommande de vivre sous le règne et l'autorité de la grâce. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est pour cela que la grâce se présente sous les traits d'un souverain. La grâce se présente à nous sous les traits d'un souverain et investi de la puissance royale et de la plus haute autorité. Elle doit régner. La grâce doit régner. Elle doit régner pour nous délivrer des griffes mortelles de l'incrédulité et de l'inimitié avec Dieu. La grâce doit régner. Quand la grâce règne, le diable ne peut plus nous maintenir dans l'incrédulité. Quand la grâce règne, elle vient sous les traits, sous l'aspect d'un souverain
qui est investi d'une puissance. Alléluia. Et doit régner pour annuler les influences pernicieuses du péché. Et doit régner. La grâce doit régner. Quand la grâce règne, le péché n'a pas la moindre place dans nos vies. Quand la grâce règne. Alléluia. La grâce, elle doit régner pour nous délivrer des griffes de la destruction. Et il y a un monde qui est destiné à la destruction. Le diable voudrait amener une multitude à la destruction. Mais quand la grâce arrive, elle stoppe ce mouvement. Ce soir, quelle que soit la personne qui était destinée à la destruction, dont la vie était destinée à la destruction, dont les affaires étaient destinées à la destruction, cette personne est délivrée par la grâce. Elle est délivrée par la grâce. Elle est délivrée par la grâce. Au nom de Jésus, la grâce doit régner avec compassion parce qu'elle vise la gloire de Dieu. Alléluia. La grâce doit régner parce qu'elle appelle la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Frère, toi et moi, nous sommes nés dans cette génération pour vivre sous la grâce. Alléluia. Frère, nous sommes nés de Dieu. Dans cette génération, il faut bien le comprendre, pour être le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Et il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper. Et il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper. Je dois me poser la question, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je reflète la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu se voit au travers de ma vie? Pourquoi? Parce que je suis né dans cette génération pour porter et diffuser la gloire de Dieu. C'est un impératif. Les enfants de Dieu veulent écouter. Si nous écoutons le diable voudrait que nous soyons des malheureux, que nous soyons tristes, que nous soyons affligés. Mais le temps de l'affliction est terminé. Jésus-Christ est ressuscité. Il est assis au trône. Il est assis au trône. Il règne. Il règne. Et je prie pour que ce règne se reflète dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce temps n'est plus le temps des larmes. Ce n'est plus le temps de l'affliction. La grâce de Dieu doit régner. Il doit régner. Alléluia. Elle doit régner parce qu'elle nous a été donnée par Jésus bien avant la fondation du monde. Mais elle s'est révélée en Jésus. Alléluia. Elle doit régner. Elle doit régner. Alléluia. Tous les jours, toi et moi, nous devons souhaiter que la grâce de Dieu règne. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. C'est une faveur que Dieu manifeste simplement parce qu'il est amour. Il fait des choses, même si tu n'as pas prié pour ça. Il fait cela parce que tu lui fais confiance. Et tu es né de son esprit. Frères et sœurs, l'Église a connu beaucoup de saisons. Partant du désert jusqu'à ce jour, l'Église a connu une évolution dans le temps. Il y a une église qui a été sous la loi. Désemparé, découragé, dessus, ne sachant pas où mettre la tête, voici un numéro utile. Le 699 96 60 65. Pour tous vos besoins de prière et conseils individuels, avec le pasteur Dr Alphonse Essomba, la solution est assurée au travers des Saintes Écritures. Selon le psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Alléluia. Il y a une église qui a été longtemps sous la loi. Et la loi n'était pas quelque chose de facile. Il fallait respecter toutes les lois pour pouvoir être agréable à Dieu. Et quand tu tombais sur le coup d'une seule loi, c'est comme si tu avais commis toutes les fautes. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Jésus est venu faire quelque chose.
il y a eu un temps de transition qui a été fait d'humiliation, de moquerie en la personne même de Jésus sur la terre. Ce temps-là, c'était le temps où on pouvait se moquer de Jésus. Ce temps-là, on pouvait gifler, on pouvait le gifler, on pouvait tout faire. Mais c'était une saison. Mais cette saison était nécessaire parce qu'elle marquait la transition. Nous étions sous le coup du péché et Jésus est venu porter nos péchés. Il est venu porter notre humiliation. Mais il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Je dis qu'il y a une nouvelle saison. Beaucoup de personnes ont souhaité voir la saison là. Beaucoup de frères et sœurs qui ont connu Dieu avant nous ont souhaité voir ce temps-là. Nous sommes arrivés à ce temps-là et le diable a fermé nos yeux pour que nous ne voyions pas le temps là. Tu continues de voir les gens qui sont affligés à l'église. Tu continues à voir les gens qui n'ont aucun éclat venant de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Tu continues à voir les gens qui pensent qu'ils doivent se débrouiller pour avoir quelque chose. C'est parce que le diable nous a fermé les yeux. Demain, nous allons voir un tout petit peu comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on introduit quelque chose. Mais ce temps de la souffrance, du genre de l'humiliation est terminé. Nous sommes au temps de la gloire. Il faut que notre amen arrache la gloire. Il faut que notre amen arrache cette gloire. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on dit à l'église ou quelque chose qu'on lit dans la Bible. Ces choses doivent se voir en nous. Ce temps est fait pour cela. Si tu vas à l'église aujourd'hui, va pour que la gloire de Dieu se voie. Si tu pries, si tu prêches, si tu loues, si tu évangélises, quel que soit ce que tu fais, il faut que cela participe à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est disponible. Nous ne connaissons plus Jésus dans la chair. C'est terminé. Nous connaissons Jésus en esprit. Lui-même de son temps, quand il était sur la terre, il disait, il y a un temps qui arrive. Il y a un temps qui arrive où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voici ce temps-ci. C'est le temps où on adore Dieu en esprit. Que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ton lieu de service, que tu sois en route, que tu sois où, Christ doit être présent en esprit. Et le Christ qui vient te rendre visite, c'est le Christ dans la gloire. Frère, le Christ, dans la souffrance, pouvait aller de lieu en lieu. Il pouvait aller délivrer ceux qui souffraient de telles choses, de telles choses. Le Christ dans la gloire vient pour que le ciel se voie sur la terre. Nous n'avons pas encore compris cela. C'est pour ça que l'ennemi continue de nous pousser. L'ennemi continue de nous pousser vers des choses qui nous retardent, des choses qui nous bloquent, les choses qui ne nous laissent pas libres. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Par la grâce, Dieu a fait de nous ses enfants afin que nous soyons le fruit de la nouvelle création. Nous sommes dans une nouvelle création. Et nous sommes le fruit, le premier fruit, en d'autres termes, les prémices de cette nouvelle création. Nous sommes les fruits de cette nouvelle création. Alléluia. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est ce que nous sommes. Nous sommes la résultante de ce que Jésus a fait par sa mort et par sa résurrection. Nous sommes un fruit
qui résulte du sacrifice de Jésus. Nous sommes un fruit. Le premier fruit. C'est-à-dire, la première chose que la grâce a produit, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le premier produit de la grâce. Oh frère, si quelqu'un pouvait comprendre ces choses. Il est qu'en même temps que nous commencions à prêcher l'évangile à une autre dimension. On ne va pas toujours rester. Frère, il faut que tu comprennes ce que tu es, ce que je suis. Je suis le fruit, le premier fruit de la nouvelle création. La nouvelle alliance est spirituelle. Je suis le fruit de la nouvelle création. Je vais vous montrer un peu ce soir une petite illustration parce que c'est des choses très complexes, absolument complexes, que nous ne comprenons pas. Mais en illustrant, peut-être que la compréhension va devenir plus facile. Vous connaissez tous Abraham. Abraham. Il s'appelait d'abord Abraham. Après, son nom a été changé à Abraham. Qui le connaît? Qui a entendu parler de lui? D'accord, on va encore parler de lui. Je voudrais que nous arrivions à comprendre ce qu'on appelle la grâce. Comment elle se manifeste? Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12. Merci Saint-Esprit de Dieu. Genèse au chapitre 12. Je lis à partir du verset 12 pour aller un peu plus vite. Je vais d'abord aller au verset 4. Au verset 4 quand même. Il y en a qui ont certainement peut-être oublié un tout petit peu. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Voilà quelqu'un qui a 75 ans, qui a vécu dans son village durant tout ce temps. Il était peut-être patriarche, il était peut-être chef de village, je n'en sais rien, mais toujours est-il que voilà quelqu'un qui a vécu quelque part 75 ans. Il était là. Et puis un jour, Dieu vient et lui dit, quitte ton village. Quitte ton village. Et la Bible dit, vous savez quand Dieu vous parle, il vous parle entre vous. Personne n'entend quand Dieu vous parle. Quand Dieu vient vous parler, vous êtes à deux. Et puis le matin, on voit Abraham qui est en train d'arranger des effets. Sa femme est en train de faire, de rassembler un certain nombre de choses nécessaires. Quelques marmites, quelques nourritures, quelques vêtements, en tout cas les choses. À l'époque, il n'y a pas de bus. À l'époque, il n'y a pas de train. À l'époque, il n'y a pas d'avion. Donc, on porte tout sur la tête. Non, on rassemble les choses qu'on peut porter. Et les gens sont... Vous savez comment ça se passe dans le village. Quand on voit quelque chose se passer, ça commence à murmurer de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe encore avec le vieillard-ci? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Frère, vous avez vu ce que j'ai vu. Il va où? Donc, quelqu'un vient lui dire, ironiquement, mais grand-père, tu vas où? Donc, comme il ne peut pas expliquer que Dieu m'a dit, il continue à ramasser. Et il sort de son village, au vu et au su de tout le monde. Lui, sa femme et le petit bétail qu'il avait, les petites choses. Il sort du village. Et j'imagine la scène. J'imagine la scène dans le village. Un village où vous avez tout. Vous n'êtes même jamais allé ni à Yaoundé ni ailleurs. Vous êtes souvent là. Et puis un jour, on vous voit aller. Il va où à Yaoundé? Ce n'est pas sûr. Il va où? À la belle famille? On ne sait pas. Donc vous pouvez imaginer les moqueries. Des moqueries. Mais la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel. Alléluia. Comme l'Éternel le lui avait dit. Il y a quelque chose d'important si vous voulez déclencher la grâce. Si vous voulez que la grâce vienne
normalement dans vos vies, il faut d'abord entrer dans une vie d'obéissance. Il faut pouvoir accepter ce que Dieu dit. Alléluia. Pourquoi la grâce ne se manifeste pas? Nous l'avons l'impression que la grâce ne se manifeste pas dans sa saison, parce que c'est sa saison maintenant. C'est parce que nous avons oublié le côté de l'obéissance. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. Nous le faisons comme nous voulons. Et ça ne marche pas avec la grâce. Et la Bible dit, cet homme de 75 ans, il n'a pas dit à Dieu, moi, quand on arrive à cet âge, on commence à penser à la mort. Je vais aller où? Tu veux que j'aille mourir en route? Et Dieu ne lui dit pas où il va. Et Dieu ne lui dit pas ce qu'il va faire. Il lui dit seulement, quitte ton village. C'est quand même drôle avec Dieu. C'est quand même curieux avec Dieu. C'est pour ça que nous, au temps moderne, nous avons du mal à marcher avec Dieu. Parce que nous sommes logiques. Nous sommes logiques. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, Dieu va te dire, quitte, va à tel lieu. Tu vas commencer à dire, mais, c'est-à-dire, parce que nous avons appris à parler français ou anglais ou allemand. On commence à dérouler ce que nous connaissons avec Dieu. Dieu qui est la source de notre vie. Mais lui, il est parti. Mais il avait aussi la sagesse quand même. Mais malgré sa sagesse, il est parti. Nous allons arriver là où c'est intéressant. Alléluia. Verset 12. La Bible dit 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte. Je voudrais que nous comprenions ce que je vais dire en esprit. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es, je crois qu'on a des Bibles, je sais que tu es une femme belle de figure, une femme belle, je sais que tu es une femme belle de figure. Frère, est-ce que forcément, si tu trouves ta femme belle, ça veut dire que tout le monde va trouver ta femme belle? Automatiquement. Mais il dit, je sais que tu es une femme belle de figure. Oh, le Seigneur m'a parlé. Oh Seigneur, je t'aime. Alléluia. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Verset 13. Dis, je te prie que tu es. Qu'est-ce que ça veut dire tu es ma soeur? Qu'est-ce que ça veut dire tu es ma soeur? Quelle est la différence entre la femme et la soeur? On n'est plus à l'église là. Et qui? Vous me surprenez. Alléluia. Hey! La femme, c'est c'est une personne que tu as rencontrée et que tu as amenée dans ta maison. Mais la sœur, il y a un lien de filiation. Il dit, dis que tu es ma sœur, pas que tu es ma femme. Alléluia. Hey, que Dieu parle à quelqu'un. Dis que tu es ma sœur, pas que tu es ma femme. Ma femme, ça veut dire, je peux te dire aujourd'hui, sors, pars, viens, reviens. Ceci, cela, ce que nous savons faire. Mais la sœur, même si tu la chasses, tu ne peux pas enlever le sang qui coule. Alléluia. La grâce, c'est le sang de Dieu qui coule en nous. Nous espérons que cette prédication vous a édifié. Restez connectés sur Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout. Grâce Télévision est disponible dans le bouquet créoline sur la fréquence 476. Et aussi, téléchargez gratuitement votre application Grâce Télévision sur Play Store. Pour plus d'informations, appelez le 699 96 60 65. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout.